festival Papillon de Nuit. Approchez un petit peu par là. On va demander aux élus qui doivent intervenir de nous rejoindre. Je ne sais pas si Guillaume Vallée et Rémi James sont dans le coin également, s'ils peuvent venir. Voilà, approchez-vous. Bien, on vous souhaite la bienvenue dans ce village partenaire pour donc cette inauguration qui est traditionnellement le jeudi soir. Comme d'habitude, vous avez vu qu'il fait toujours beau à Saint-Laurent-de-Cuve. On vous a réservé une petite surprise ce soir, un petit format d'inauguration un peu différent, on va dire. Vous allez découvrir ça dans quelques minutes. En tout cas, merci d'être venus. Merci à ceux qui reviendront dans le week-end pour assister au concert, que ce soit sur le site grand public ou ici au sein du village partenaire. On souhaite passer un excellent week-end avec nous. Pour les partenaires qui sont présents, j'en profite pour vous remercier. On aura l'occasion aussi de se voir dans le week-end, mais merci de votre soutien au festival. Il y aura à peu près 200 entreprises partenaires ce week-end et à peu près 7000 personnes qui viendront dans ce village tout au long des 3 jours. Donc, passez un bon week-end et je cède la parole à notre président, Patrice Hamelin. Très bonne soirée à vous. Merci. Merci. Donc bonsoir à toutes et à tous, et puis merci d'être venus aussi nombreux pour cette 19e édition. Voilà, 19 ans qu'on pourra inviter un peu plus bas, un peu moins nombreux, mais en tout cas on est toujours là et toujours aussi motivés. Donc je remercie Franck, donc le maire de Saint-Laurent-de-Cuve, Madame Claire Rousseau, qui représente la région, Catherine Brunorine, du département, M. Bertrand Sort, député, M. le sous-préfet. Donc merci à tous et à toutes d'être présents. Donc on aura l'occasion d'écouter un petit peu vos réponses à nos questions et puis ce que vous pouvez dire sur le festival. Donc beaucoup de monde à remercier. Papillon de Nuit, c'est une grande famille. On a besoin de l'aide de tout le monde. Donc voilà, donc je remercie le conseil régional qui cette année nous a fait le plaisir d'augmenter, pas énormément, un peu, la contribution. Le conseil départemental, les agglos d'Avranches, de Torson et la Ville Intercom, la commune de Saint-Laurent, bien sûr. Les pompiers, je ne vais peut-être pas trop dans l'ordre qu'il faut, mais enfin, en tout cas, les pompiers à qui on doit leur soutien depuis très longtemps et leur aide importante, et on l'a encore vu l'an dernier. La presse, parce qu'on a aussi besoin d'eux pour faire passer ce qu'on a envie de dire et de faire connaître. L'ensemble des partenaires, vous êtes de plus en plus nombreux, partenaires et mécènes, donc merci beaucoup. Tous les membres de l'association, donc il y a 25 membres. Le personnel, Pierre-Olivier, Isabelle, Louisa, Guy, Stéphanie, et puis aidé cette année par Juliette et Élise. Tout le staff technique, que ce soit sur l'aménagement du village ici, mais aussi sur la partie technique, artistique, donc Mathieu et Nicolas. Tous les riverains qui nous mettent à disposition leur terrain, leur maison, leur entreprise, leur chemin, enfin bref, on monopolise quand même une bonne partie du territoire de Saint-Laurent et c'est très important d'avoir leur soutien, sinon on ne ferait pas grand-chose. Les bénévoles, on est 1400 je crois ce week-end, avec beaucoup avant, beaucoup après aussi, parce que ça représente, vous avez pu le voir, ça représente beaucoup de travail et sans leur participation, leur dévouement, il n'y aurait rien non plus. Voilà, donc on va être à peu près 1400 personnes à travailler chaque jour. À partir de demain, 1400 personnes par jour.
Alors juste un petit rappel pour 2018, donc une édition riche en innovation, mais par contre difficile en fréquentation et compliquée financièrement, on ne le cache pas. Une programmation sans doute due à la programmation qui était tout aussi qualitative, mais moins attendue, moins populaire certainement. Nous sommes tributaires de la disponibilité des artistes. Le mois de mai, c'est pas le plus favorable, c'est vrai. Et la concurrence est de plus en plus rude. Donc la concurrence, elle se fait au niveau des festivaliers, mais elle se fait surtout dans la disponibilité des artistes. Donc j'avais sollicité notamment la région et le département en cas de difficulté d'essayer de trouver des solutions pour nous aider, un genre de caisse de péréquation, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui aurait pu nous servir l'année dernière, qui pourrait servir d'autres festivals pour une prochaine fois. Bon, c'est compliqué, mais on espère trouver quand même une solution et aussi développer d'autres choses. Alors, j'ose espérer que pour la 20e édition, ce soutien soit plus important encore, parce qu'on en a forcément besoin. Et là, j'interpelle monsieur le sous-préfet par rapport à la gendarmerie qui, depuis 2 ans, nous facture ces interventions. Pourquoi nous, petites communes, on doit payer les services de gendarmerie alors qu'une ville peut bénéficier gratuitement de sa police? Voilà, c'est quelque chose que je veux vous interroger là-dessus, parce qu'on doit faire face à ces dépenses supplémentaires. 2019, maintenant, on y est, presque, et cette édition s'annonce beaucoup mieux. S'annonce quand même une très belle année, avec une fréquentation en forte hausse. On peut espérer, je pense, qu'on va atteindre autour de 75 000 personnes sur le week-end. On peut aussi se féliciter d'avoir de plus en plus de partenaires et mécènes fidèles et de plus en plus nombreux, mais aussi fidèles. Nous savons aujourd'hui qu'organiser des concerts ne suffit plus. Le festivalier a d'autres attentes. Donc nous proposons des animations sur le site, comme sur le camping faisant partie intégrante du festival, c'est même son identité quelque part. Donc nous essayons d'offrir de plus en plus de services aux festivaliers. Et vous pourrez découvrir lors de votre visite ou lors de la surprise, donc, je vais même la dévoiler, donc vous serez invité à faire un petit tour de grande roue et vous verrez tout le travail qui est effectué, même si tout n'est pas encore terminé, vous allez déjà vous rendre compte. L'espace famille qu'on a mis en place l'an dernier, qui a eu énormément de succès, et là cette année il sera encore amélioré avec le concours des agglos d'Avranches et de Vidieu. Un autre sujet qui est d'actualité, c'est le développement durable. Nous on en parle un petit peu, sans doute pas assez, mais depuis 3 ans, nous avons diminué de 30% notre facture d'énergie, de fioul. On a valorisé plus de 40% de nos déchets. Les déchets, ça représente, faut compter 1 bon kilo par personne, c'est 80 tonnes de déchets chaque année. Et on en a valorisé plus de 40%. Je pense que c'est un beau score. Peu d'associations ou même d'agglomérations peuvent obtenir ces résultats. Nous proposons ce dimanche midi un spectacle gratuit de Adrien Legrand avec l'école d'Avranches André Parisi, avec des enfants d'école primaire. Le projet, c'est un projet qui est piloté par la salle du Normandie avec le soutien de la SACEM.
Un petit mot sur la programmation, hein, donc une belle affiche, de nombreuses têtes d'affiches populaires, hein, donc avec Maître Gims, Zazie, Oshi aux 3 cafés gourmands, mais aussi Orelsan, Preto, Clara Luciani, Big Flo Oli, ou encore Kenji Girac, sans oublier de futures pépites comme Jay-Z Baz. 1, 2, c'est reparti. Jay-Z Baz, Del Grez, Vintage Trouble, Kungs ou encore Meute ou Voyou. Voilà, plein de belles découvertes que vous entendrez parler, je pense, encore dans les prochaines années. Et puis aussi des concerts gratuits sur la 4e scène, en plein milieu du village, à côté du commerce de Saint-Laurent, le Papillon. Donc avec une scène régionale de grande qualité. Aujourd'hui, on a une très très bonne scène régionale et c'est important de leur donner de la visibilité. Alors, je vais juste conclure rapidement. Donc avec une organisation qui repose essentiellement sur l'engagement des bénévoles, nous ne pouvons être que fiers d'avoir toujours cette motivation, même après 19 années. Innovation, ambiance, simplicité, convivialité sont les clés de la réussite de Papillon de Nuit. Organiser un festival, c'est beaucoup d'énergie, des sacrifices parfois, mais c'est surtout une grande fierté que d'apporter de la joie, du plaisir, du bonheur à plus de 75 000 personnes. Et avec une telle motivation, même si on a déjà dans notre tête nos 20 ans, on pense déjà bien au-delà et que le festival dure encore très longtemps. Voilà, merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, madame la conseillère régionale, représentant donc, le président de la région, qui sera peut-être avec nous ce week-end, madame la vice-présidente du conseil départemental de la Manche, représentant le président Lartuffer, qui est malheureusement effectivement retenu sur les tests département, mais sera peut-être avec nous ici dimanche. Madame la vice-présidente de la culture de la communauté d'agglomération à Branche-Saint-Michel, qui représente notre président, qui est aussi sur les plages et débarquements, et qui sera lui demain avec nous. Voilà. Et que les nombreux élus présents ce soir, qui témoignent que effectivement les élus s'intéressent aux événements qui se passent sur notre territoire. Alors les papillons de nuit, effectivement, Patrice le rappelait, ça fait 19 ans. 19 ans, cette grande aventure, qui aurait cru il y a 19 ans qu'aujourd'hui on pourrait réunir sur la commune de Saint-Laurent-de-Cuve près de 75 000 festivaliers. Vous avez pris un petit peu à l'époque pour des fous. Je me rappelle quand la communauté de communes de Saint-Ouen et notre ancien président qui est là, Casimir le Chevalier, qu'on avait commencé à discuter du sujet, les élus étaient prêts. Les élus étaient... Ça fonctionne. Les élus étaient prêts. Et ça fonctionne. C'est le problème du direct. Prends les deux. Je vais prendre les deux, c'est plus facile. Donc les élus étaient prêts. La population Saint-Laurent-de-Cuve aussi, parce que dès le départ, les habitants de la commune ont adhéré. Je vous assure que je me rappelle avec Louis Hamelin, on a eu quelques débats en conseil municipal et tout. C'était l'inquiétude comment la population va agir vis-à-vis toute cette arrivée de jeunes sur la commune. Ça s'est très bien passé. Ensuite, il a fallu convaincre effectivement les institutions. Le département, la région, les services de la préfecture. Et petit à petit, c'est rentré effectivement dans l'esprit au sein de nos collectivités et de la préfecture. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a un travail en commun, tous et toutes. Il y a des réunions en amont, et là je veux saluer le travail, et surtout d'une personne au sein de la sécurité, qui est Sylvain Renaud. Il est toujours dans l'ombre, je sais qu'il est parmi nous, je ne sais plus où est Sylvain, mais je tiens toujours à nous avant parce que il travaille avec nous, avec la mairie, avec les services de la sous-préfecture pour que tout soit effectivement mis en place pour l'ouverture de ce festival.
Alors j'entends des fois, effectivement, que ma mère est dure, il a toujours ses arrêtés, les problèmes de circulation, les autorisations et tout. S'il n'y avait que le maire, je veux dire, je viendrais tout de suite au retour. Il y a des règles, il y a des devoirs, on doit aussi respecter la population. On a 500 habitants qui doivent continuer à vivre pendant ces 2 mois de préparation, de mise en place. Et donc effectivement, je suis celui qui me promène avec, même si je ne vais pas sur la table avec le képi, en rappelant les règles. Alors surtout, je veux dire à l'ensemble des bénévoles que le maire n'est pas contre le festival. Vous savez, si j'étais contre le festival, il suffit de prendre un arrêté et de se supprimer. C'est l'ensemble des collectivités, que ce soit la commune, la communauté, le département, la région, qui porte maintenant le festival. Et moi, je veux faire passer un message à l'ensemble des bénévoles, à l'ouverture artistique. Il faut impérativement qu'on travaille le plus possible en lien, toutes les collectivités et le festival. Nous, avoir sur le, et là je parle en tant que vice-président de la communauté d'agglomération, quand on a effectivement un festival sur le territoire, on a tout intérêt pour vous, pour la population, pour la jeunesse du territoire, de mettre en avant ce grand festival. Donc continuons à travailler, à porter haut et fort les couleurs de ce festival des papillons de nuit. Il n'y a pas de doute, aujourd'hui on est à 75 000, demain peut-être 100 000, et qui dit que dans 20 ans ça passe à 50 000. Faites optimiste. Voilà. Alors je vais aller très vite, mais je voulais aussi parler un petit peu de l'esprit du festival. Ça a commencé, décidément, ça a commencé par quelques associations qui se sont réunies pour porter haut et fort un projet. Eh bien, je crois que je l'avais dit il y a 2 ans, je veux le répéter ici, on est nombreux élus ici du territoire. On n'a pas encore été ici avec Saint-Laurent, mais aussi les communes environnantes, capables de faire la même chose que le festival des papillons de nuit. Eh bien, je passe un message. Essayons de faire comme le festival. Les associations sont réunies pour porter haut et fort un projet. Eh bien, que nous, élus de nos petites communes rurales, on soit capables de faire la même chose, de se réunir pour porter tous ensemble un projet fort et haut pour notre territoire. J'en suis convaincu, on est prêt, il faut passer le cap, et bien maintenant au boulot. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vous remercie l'ensemble des bénévoles encore une fois, tous les partenaires, les habitants de la commune qui mettent à disposition des terrains, qui participent au montage, des montages après. Sincèrement, un grand merci à toutes et à toutes. Merci à vous tous présents ce soir. Et puis à tout à l'heure dans la roue pour. Je crois qu'il y a la roue, mais tu ne nous as pas tout dit. Je crois qu'il y a un petit verre qui accompagne. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Déjà, je voulais juste m'excuser, monsieur le maire, monsieur le président, pour mon retard. J'excuse David et Nicolas et je m'exprime en mon nom, mais aussi en le nom des 150 et quelques élus de l'agglomération, des 89 communes qui composent notre agglomération, pour vous dire à vous, bénévoles, dont tu fais partie, que ce festival nous ressemble beaucoup. C'est un festival qui se passe sur un territoire rural, qui nous ressemble. C'est une addition de bonne volonté, ça nous ressemble. Et pour nous, l'accompagnement à ce festival, il se fait presque à la... comment dire, avec les mains. Voilà. Le festival, on ne l'accompagne pas sous forme d'une subvention, mais on met des hommes et des moyens et des femmes à disposition du festival pour un projet. On rentre bien dans nos compétences, le traitement des déchets, on accompagne, du personnel est sur le camping, accompagne souvent des jeunes, voilà, c'est souvent des jeunes sur le camping. On a mis en place, on accompagne l'espace famille, où là je pourrais parler aussi au nom de Jean-Pierre Carnet, qui est vice-président, Denis Laporte et Peggy Cochard, qui sont vice-présidents aux déchets et au service à la personne. Voilà, pour nous c'est vraiment un plaisir de vous accompagner. En venant, j'ai reçu des photos des agents qui sont très fiers de participer à ce festival. Ça leur tient vraiment à cœur. C'est un
un moyen aussi pour eux de travailler ensemble. Voilà, les déchets, les médiathèques travaillent ensemble, et ça c'est merci aussi de nous permettre ce travail. Voilà. Donc vous pouvez compter sur nous, tu le sais, Patrice, avec les contraintes que l'on a. Voilà, des contraintes budgétaires, des contraintes humaines. Mais en tout cas, il y a le cœur, il y a la bonne volonté. Et puis, merci de faire ce que vous faites pour nos jeunes, pour nos familles, et puis ceux des départements voisins, naturellement. Mais avant tout, merci pour nous tous. Voilà. Bien, bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs les élus, monsieur le sous-préfet, mesdames, messieurs les organisateurs, les bénévoles, mesdames, messieurs. Plus que jamais aujourd'hui, la Manche est terre de festival et je suis très heureuse d'être ici. Alors, je représente le président du conseil départemental, mais il y a de nombreux collègues ici présents. J'avais prévu de citer leurs noms, mais ils sont si nombreux que je vais en oublier. Donc, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, je vous associe à mon propos. Oui, donc je disais la Manche terre de festival. En fait, nous commençons la saison avec Jazz sous les pommiers au mois de mai. Et le dernier festival, c'est au mois de novembre avec les rendez-vous soniques à Saint-Lô. Et toutes les esthétiques musicales sont représentées pendant cette période. Voilà, donc je crois que nous pouvons avoir une certaine fierté dans le département. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, les papillons de nuit, vous êtes le 10e festival, j'ai regardé, national dans votre esthétique musicale. Vous êtes le 2e en Normandie après Beauregard. Et vous avez une particularité, c'est que vous êtes un festival associatif indépendant. Et ça, c'est important de le souligner parce que ça signifie que vous n'êtes lié à aucune société de production, de programme, de festival, et donc vous avez cette indépendance, ce statut associatif, et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus rare. Donc je crois que c'est important de le souligner, et de souligner et vos efforts et la pérennité du festival. Voilà, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, simplement sur l'esprit du festival, à part la belle programmation dont parlait Patrice. Nous avons effectivement le soutien au groupe normand. Il y a le concert gratuit avec l'école des CM1, CM2 dont tu as parlé. Il y a aussi une place importante faite aux lycéens normands, qui est important aussi, un tremplin. Voilà, je crois que c'est à souligner aussi. Et puis l'espace familial dont tu as parlé. Donc c'est tout ça l'esprit du festival. C'est un accueil très large, familial, ancré dans le territoire. Et donc le conseil départemental cette année est venu augmenter sa participation, puisqu'il y avait 12 000 € de reliquat l'année dernière. Donc on est passé de 34 à 46 000, sous forme, pas sous forme de subvention, tu le sais bien, parce que c'est la direction de la communication, mais sous forme d'achat d'espace, des campagnes d'affichage, Aquilux, etc. Mais le soutien du département va bien au-delà, puisque nous avons le temps du festival, en particulier sur le camping. Voilà, les services sociaux du département qui sont présents avec des bénévoles et qui viennent soutenir toute l'action des associations sur la prévention des pratiques addictives et des comportements à risque. Voilà, donc je voulais juste souligner que l'implication du département au-delà d'une implication financière. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite un très très bon festival, une très belle édition 2019. Et je crois que la météo va être à peu près clémente. Donc c'est un facteur extrêmement important pour la réussite. En tout cas, un grand merci à vous tous, organisateurs et bénévoles. Bon, eh bien, bonsoir à tous. Moi, je suis très heureuse d'être ici à Saint-Laurent-de-Cuve aujourd'hui et de représenter Hervé Morin au nom de la région Normandie. Venir au festival des papillons de nuit, c'est toujours un grand plaisir parce qu'on voit que ce festival est bouillonnant. Il y a toujours des nouvelles idées, il y a toujours des nouvelles expériences et très souvent ça marche bien. Voilà, donc la région est très heureuse de vous accompagner. Malgré la contrainte budgétaire, je dirais, de la région, on a augmenté votre subvention cette année. Et puis donc on vous aide aussi pour d'autres actions comme le tremplin avec les lycéens de la région Normandie.
pour que les artistes aussi normands puissent produire sans compter, même si ça ne marche pas beaucoup, les ZTER sur l'accès en train pour le festival. Voilà, alors moi je voudrais vous dire que les Papillons de Nuit, c'est le deuxième festival en termes de fréquentation au niveau de la région Normandie pour le festival de musique actuelle. Donc vous vous placez vraiment tout en haut du tableau. Et encore, dans le haut du tableau aussi, pour le nombre de bénévoles, qui est vraiment impressionnant. 1400 bénévoles, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. C'est une grande famille, vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça se ressent vraiment au sein de ce festival. Et bah, ça fait chaud au cœur. Voilà. Je voudrais remercier aussi tous les partenaires privés, aussi les agriculteurs, les habitants de leur commune. Et ceux qui participent de près ou de loin. Moi, je vous dis, continuez comme ça. L'année prochaine, c'est les 20 ans. C'est une étape. Bravo encore. J'ai compris qu'il fallait pas très vite, sinon le micro se coupait. Voilà. Moi, je voudrais à mon tour saluer monsieur le sous-préfet, la vice. Et ben voilà, bon festival à tous. Bertrand, tiens-le avec une seule main dans le haut. C'est vrai, une seule main fonctionne. Merci, merci, mais je suis tout petit, donc je ne peux pas le tenir très haut. Donc saluer monsieur le sous-préfet, la vice-présidente de la région Normandie, madame la vice-présidente du département de la Manche, vice-présidente de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, monsieur le maire, cher Franck, et puis Patrice et à travers vous, Patrice, l'ensemble des bénévoles. C'est compliqué pour moi de parler après toutes ces dames, parce que moi je n'ai pas d'argent à donner. Et vous avez cette faculté. Et je vais laisser monsieur le sous-préfet, et que je remercie de sa présence, répondre à la question de la gendarmerie. Voilà, une peau de banane qui est dévinée. Monsieur le sous-préfet, je vous donnerai le micro tout à l'heure. Moi je voudrais, Patrice, saluer votre engagement, celui de tous les bénévoles. Je crois que vous représentez ce qu'on est capable de faire dans un territoire rural, que ce soit dans le domaine culturel comme le vôtre ou pour nous dans le domaine sportif. Papillons de Nuit, c'est un événement fort qui a pris largement sa place dans la programmation culturelle du territoire, à la même échelle que le carnaval de Banville ou d'autres événements qu'on a la chance d'avoir. Mais je crois qu'au-delà des 3 jours de bonheur musical que vous allez offrir aux différents spectateurs, je crois que vous représentez ce qu'on est capable de faire en France, c'est-à-dire de fédérer autour d'un projet. Parce qu'il y a le plaisir, certes, mais il y a aussi du lien social, il y a de la solidarité, il y a de la mutualisation de compétences. Et je crois que tout au long de l'année, vous contribuez au bien vivre sur ce territoire. Donc moi je vous félicite pour les choix musicaux, pour l'envie de donner de la culture, mais je vous félicite aussi pour tout ce que vous faites socialement pour ce territoire. Et s'il y a autant de partenaires de collectivités, mais aussi de partenaires privés, que vous portez des valeurs, et ces valeurs de solidarité et d'entraide qui sont chères. Voilà, j'arrête et festival à tous. Bon, donnez-moi le micro, j'ai mis la main sur l'antenne. Je vais essayer de... J'espère que c'est mieux réglé à partir de demain, le son, parce que ça déçoit. Monsieur le député, monsieur le maire, mesdames et messieurs, membres du conseil régional, départemental, communauté d'agglomération, tout a été cité, je ne vais pas m'approfondir, simplement vous dire, c'est mes premiers papillons de nuit, je suis ici depuis exactement 1 an. Je suis très impressionné parce que je suis venu ici il y a quelques mois à l'invitation de Franck Eslouf, le maire de Saint-Laurent-du-Cube, dans notre projet, on parle de papillons de nuit, et j'ai vu ces espaces, c'était agricole finalement, et je suis assez bluffé par ce qu'on peut faire en aussi peu de temps. Alors évidemment ça ne se fait pas tout seul, vous l'avez tous dit. Moi aussi je suis impressionné par le nombre de bénévoles que vous arrivez à mobiliser pour faire ça, de savoir comment les papillons ont émergé. Je pensais l'autre fois, j'ai vu le festival d'Île Charrue, je crois que c'est parti aussi comme ça, donc de convaincre comment, des associations, faire un petit bœuf, etc., des choses, et puis 19 ans après on en est là, avec une organisation extrêmement professionnelle.
bravo donc, aux organisateurs, bravo aux bénévoles, bravo à la population de Saint-Laurent-du-Cube, parce que je suppose que sur vos 500 habitants, monsieur le maire, tout le monde n'aime pas tous les genres musicaux, mais je pense que tout le monde aime le festival. Voilà, exactement. Et puis, puisque on n'a pas du pot de banane, j'ai été interpellé. Alors, la gendarmerie demande une participation, c'est vrai. Nous sommes en zone rurale. Vous avez fait l'opposition avec les zones urbaines. Il faut savoir que dans des villes, les forces de police sont dimensionnées pour tenir la ville, quels que soient les événements qui s'y passent. Et on a aussi des contraintes de nombre de spectateurs sur telle ou telle place. Ici, nous sommes en zone rurale. Je disais tout à l'heure, on a 500 habitants, je crois, en Saint-Laurent-du-Cube. On devient une ville, tout d'un coup, c'est une ville, c'est ce que je vois, avec en permanence, je crois que sur l'ensemble des 3 jours, on fait 75 000, c'est ce qu'on disait. Donc on peut dire qu'en permanence, on va avoir 20 25 000 habitants dans cette ville. Vous imaginez bien que je n'ai pas le nombre de gendarmes que j'ai pour tenir des villages de 500 habitants. Quand Saint-Laurent-du-Cube passe du statut de village au statut de ville, on n'est pas tout à fait sur les mêmes enjeux de sécurité et d'ordre public. Alors il y a une partie de la sécurité qui est assurée avec des sociétés privées, mais cette installation d'une ville en pleine zone rurale veut que l'on mobilise énormément de forces de gendarmes, que l'on paye des gendarmes réservistes. Les gendarmes réservistes, c'est les gens qui ne sont pas gendarmes dans le civil, mais enfin, qui ont une autre activité que de gendarmes le temps d'un moment. Et tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Alors la participation qui nous est demandée, je crois qu'elle est d'ordre de 10 000 euros, 12 000 euros, je ne sais pas exactement. Sachez que c'est qu'une participation. Si je disais ce que les gendarmes facturent autour de France pour les 3 semaines, je serais assez pareil. Même rapporté au nombre de jours, c'est largement dessus. C'est vraiment une participation qui, je l'espère, sur votre budget de 4 millions d'euros, vous disiez à maire, ne mettrait pas en déséquilibre. Sinon, je prends l'engagement que si jamais vous êtes en déséquilibre, en très fort déséquilibre à cause de ça, on pourra en discuter. Mais sachez que ça n'est qu'une participation. Et puisque le maire en parlait tout à l'heure, les papiers en ligne, j'y suis depuis plusieurs mois. Et vous n'avez pas été parce que vous voyez ce qui vous est demandé comme participation, mais vous n'avez pas vu tout ce que les services de l'État ont fait depuis plusieurs mois, même depuis l'année dernière, avec les prédécesseurs, pour préparer ça. J'associe à ça évidemment les pompiers, qui ne sont pas gratuits non plus, donc on est dans une période où on pense tout est gratuit, et on est encore plus de services et payés encore moins. Il y a des pompiers, il y a des forces de sécurité dans la ville, on a un PC de sécurité gardé pendant 3 jours, et puis on a des douanes, on a énormément de services, et il faut savoir encore une fois qu'on construit une ville pendant 3 jours. Et que ça nécessite des investissements très forts. Alors est-ce que c'est aux contribuables ou aux usagers de participer? Il faut dire que le contribuable, sur ce que on mobilise pour les pavillons nuits, 90% est par le contribuable, et il y a peut-être une participation de 10% qui est demandée aux usagers. Voilà, cette mise au point est en fait. Encore une fois, je vous assure qu'on ne mettra pas en péril le festival par la participation des gendarmes, et puis je vous encourage, dans vos propos, l'année prochaine, à aussi valoriser l'action des services de l'État qui sont avec vous, autour de vous, exactement comme le maire l'a dit tout à l'heure. Si le festival, si vous ne voulez pas que le festival se fasse, il ne se fait pas. Il se fait parce qu'on est avec vous. Et on travaille très longtemps en amont et on va continuer à travailler avec vous pour qu'évidemment, il y a un 20e festival, un 20e anniversaire du festival et qu'il y en a encore plus. Voilà, je ferme la parenthèse puisque j'ai été apostrophé, je réponds. En souhaitant finir sur une note beaucoup plus positive, en vous félicitant pour tout ce que vous faites ici, pour les manifestations qui se préparent. Je vous souhaite d'abord, je nous souhaite, parce que moi je vais venir aussi, je suis gratuit, je ne m'en rien. Je vais venir pendant 3 jours. Même le préfet va venir pour surveiller le CC de sécurité. Et gratos aussi. Mais je nous souhaite un temps clément.
Je vous souhaite, et là je m'adresse malheureusement pas que à vous, mais aux festivaliers qui vont venir, et j'espère que les gens seront tout en faisant la fête. Je ne suis pas naïf, il faut faire la fête, il y a l'alcool, il y a plein de choses, mais il faut rester raisonnable et surtout faire attention de ne pas prendre la route après. Voilà, on va veiller à ça. Les gendarmes, ça c'est pas payant. Les gendarmes sont aussi à la sortie du festival. Pendant les 3 jours, on vérifie qu'il n'y a pas que personne ne conduit sous emprise et mettre en danger nos concitoyens qui vont tranquillement sur la route. Voilà, donc je souhaite tout le bonheur à ce festival. La programmation est magnifique. Moi, il y a des adresses, par exemple, je vais être là pour les voir. Vous avez très belles affiches. Je ne doute pas que ça soit des festivals très réussis. Et comme dit M. le maire, je pense que vous allez encore pouvoir passer un step. Parce que là, vous avez gagné beaucoup d'argent cette année. Malgré la participation rare. La prochaine, vous aurez une très belle participation. En tout cas, bravo à tous et bravo à tous les habitants de Saint-Laurent pour ce que vous permettez de faire ici. Merci à M. le maire. Voilà, parce que dans un an, on fête notre anniversaire des 20 ans, mais il y en a un qui fête ses 130 ans cette année. Merci Thomas. Monsieur le Président, Monsieur le Sous-préfet, Mesdames, Messieurs les élus, je suis particulièrement heureux d'être là, parce que c'est un festival que j'affectionne tout particulièrement, pour plusieurs raisons. On parle souvent d'attractivité des territoires. Ici, on mélange le monde rural, la musique et les entreprises. Des 3 choses que j'aime. Alors, d'abord, félicitations pour la programmation, elle va être super. Bon, déjà, il y a Orelsan, qui est normand, et il y a Auchy, qui porte nos marinières, donc c'est super. Voilà. J'aimerais aussi dire que ce festival, vous ne voyez pas forcément, mais nous sommes 230 partenaires, 230 entreprises, et on amène 8000 personnes qui sont nos invités, qui peut-être n'auraient jamais osé venir à un festival. Et je peux vous assurer qu'il y a des échanges très intéressants entre les entreprises du Sud-Manche. Voilà. Et je voulais associer cette année, et là je m'exprime en tant que président de l'ARCEN, Association régionale de l'excellence des entreprises normandes, et on a lié le monde de la musique au monde de l'entreprise d'une façon très concrète, puisque samedi, en dehors de son spectacle, Orelsan va rencontrer les entreprises normandes à 17h et à faire un échange, puisque c'est notre ambassadeur des entreprises du patrimoine vivant en Normandie. Voilà. Alors, et puis je voulais remercier les 1400 bénévoles. C'est un esprit d'équipe. Et puis toutes les relations que vous avez avec le milieu des entrepreneurs, vous êtes toujours à notre écoute. Voilà. Donc un grand merci et un super festival. Ça va déchirer. Bien. Merci Luc. Donc les Tricots Saint-Val qui est notre partenaire principal. Et puis donc vous avez vu cette marinière qui sera portée par les bénévoles cette année, à laquelle est associé également le Crédit Mutuel, et on en a déjà parlé il y a quelques mois, mais qui est un nouveau partenaire qui nous a rejoint. Voilà. Guillaume, s'il te plaît, Guillaume Vallée qui fait partie de l'association Rock en Bec, qui est aussi un partenaire et qui est en charge de l'inauguration et qui va vous dire comment ça se passe ensuite, puisque l'inauguration, on a fait les discours ici, mais tout le reste va se passer ailleurs. Merci, je suis avant tout là comme membre de Rock en Bec. On est ravis de vous accueillir au village. J'espère que la nouvelle disposition vous plaît. Donc on voulait vous faire découvrir les installations d'ici et on vous a réservé une petite surprise cette année. Donc on va tous vous inviter à se rendre vers la roue. Ce qui nous intéresse également au-delà des discours, c'est de boire un coup. J'en suis le premier convaincu. Donc on se retrouve tous en bas devant la grande scène, entre la roue et la grande scène. Et on va vous faire une petite surprise, c'est que vous allez tous, sans exception, ça va pas
sans exception, faire un tour de roue. Donc voilà, on va vous distribuer des tickets pour monter dans la roue et ensuite on s'occupe de tout. A tout de suite. Voilà. Rassurez-vous, on n'a pas vu, hein, c'est le retour qui n'est pas facile. Parler dans le micro avec le retour, c'est pas évident. Voilà, la 19e édition est lancée. Bonne soirée à tous, bonne fin d'inauguration et on se retrouve dans le week-end. Merci à tous.